Bon, mes pirates, j'ai coupé le son parce que sinon je vais me faire couper la vidéo. Euh, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on avait dit il est fantastique quand c'est dans un round. Voilà. Quand c'est dans un round, il est fantastique. Bon, il a passé une droite de l'enfer, mais il l'a touché très vite le Dominique. Dans le coin, vous avez vu, en haut, dans le coin du ring. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est fait contrer. Le Brésil, il était dans les vapes, il a réussi à contrer en Lucky Punch. Vous avez vu ça? Et le Deontay l'a reculé et s'est accroché. Il s'est accroché parce que le moulin à vent, c'est parti dans tous les sens. Après, il est redevenu plus humble. Il s'est regroupé. Et puis après, là, il a lâché une droite, mais en ligne, venue du grand nord de l'Alaska, là, presque. C'est tellement, tu l'as vu, tu le vois de loin. Et bon, voilà, il aurait pu assommer un bison. Moi, les bisons, ils vivent pas loin de chez moi. Bah, je peux te dire que le Déontay peut les assommer, des bisons. Bref, extraordinaire. Ça va faire des mèmes, ça va faire des highlights internet, Instagram, mes couilles, tout ça. Ça va être très fashion. C'est extrêmement impressionnant, quoi qu'il en soit. On peut être mauvaise langue, mais c'est extrêmement impressionnant. Mais là, il vient d'étaler Brésil et il vient comme l'Undertaker dans la WWF là, quand c'était bien, quand on était gamin. Il vient de le mettre dans un cercueil, le Brésil. Et sa carrière, c'est fini quoi. Il s'est fait allonger. Qu'est-ce que va faire Deontay Wilder maintenant? Il n'y a plus rien. Il est dans la merde, il n'y a plus rien. Tyson Fury s'est enfermé dans un système où il peut, avec ESPN, bon, il les prendra pas. Voilà, avec la guerre des réseaux, il se passe rien. Là, ils sont en train de passer le replay de tout le combat, tellement c'est allé vite. Le Brésil, c'était un client pour se faire descendre. Il n'y a rien, il y a eu trop peu de changements. Voilà, il était peut-être son centre de gravité pas assez bas. Il y avait de la bonne volonté quand même, mais putain, pas de mouvement de tête. Oh, aïe. Alors là, on arrive à ce fameux moment où il est dans les cordes et boum, le contre, boum, il s'est mangé deux. Voilà, il s'est dû s'accrocher, le Deontay Wilder, il a dû s'accrocher. Voilà. Mais après, il s'est regroupé, et puis on va voir cette... allez, je vous lis. Alors, Rémi, il est mort de rire, Pirate Rémi. Oui, plein des coups derrière la tête. Laurent Poulain nous regarde là, salut Laurent. Pirate Romain, je m'attendais à une correction, mais pas aussi courte. Et bon, Pirate Boris, c'était une blague. Ouais, c'est vrai. Bon, on revoit là. Mais l'ouverture que Brésil donne, quoi. Autant donner son menton tout de suite. Voilà, je pense qu'il voulait donner son menton à la science. Il baisse la main juste là, enfin bref. Là, Deontay, voilà, c'était une faute professionnelle de pas la passer ta droite là. Et il a bien eu raison. Non, oh là là, mais c'est violent, c'est rapide, c'est violent. Et le Brésil, il pouvait, enfin bref. Je pense que son esprit est au Brésil maintenant. Là. Aïe. Bon, ouais, Pirate Camille fait bon, bah, un bonne nuit. Hein. Salut. au moins, ils t'auront pas fait trop attendre. Voilà. Bon, on va attendre les interviews.
Oh, voilà. Par contre, Gary Russell, oui, démonstration, Kiko Martinez, il avait pas les armes pour compétitionner contre Gary Russell. Hein. Enfin, Kiko Martinez, on le connaît quand même. On l'a vu dans pas mal de combats en Angleterre. C'est un boxeur valeureux, tout ça, mais il a aucune, il est pas aérien, il y a pas bouffe. Voilà, donc ça veut rien dire. Mais par contre, je crois à Gary Russell quand il dit il est bloqué. Vous avez vu son t-shirt? Il en appelle à Lemon, le big boss, dire que voilà, il en peut plus. Et moi, je crois en ses paroles. Je crois que voilà, il est mis en attente depuis trop longtemps. Il en peut plus. Voilà. Rémi, il aimerait Gary Russell chez Court Stevenson. Ouais, ça serait bien. Ça serait bien. Mais ça, c'est de l'ordre du dream match, hein. Parce que pour que ça se fasse, c'est notre histoire. Bon, alors, est-ce qu'ils vont être interviewés? On va attendre. Et puis après, moi aussi, je vais vous laisser. Ah, ça commence. Je vais mettre mon casque. J'ai toute une technique pour pas me faire niquer par Facebook. Alors. Voilà, je suis... Hop. Voilà, je suis branché. Et on va faire l'interview. Et après, on va bien rigoler. « 2 minutes et 17 secondes dans le premier round. » Ça fait 2 minutes 17 secondes. En même temps, il n'y avait pas mieux pour relancer les éternelles polémiques ou faire parler les gens sur Internet avec un chaos comme ça. Et voilà, c'était super. Il était resté sur un match nul, ne l'oublions pas. Hein. Et voilà, où quand même il aurait pu légitimement dire qu'il avait quand même descendu Fury, mais ça s'est pas passé comme il le voulait. Allez, Jim Gray est en train de parler, je vous fais la trada et puis on en parle. La droite est violente comme. Alors, décris-nous tes émotions à la fin du fight. First of all, avant tout. Alors, quand tu donnes à Dieu la gloire, tu ordres la. Voilà, il veut remercier Brooklyn. T'as compris ça, t'as pas besoin de. Il remercie Dieu à Lemon. Tout était bien pour moi. Il y avait beaucoup d'animosité pour ce combat. On a dit beaucoup de choses. Et tout s'est fait comme, pour moi, comme il le fallait. Voilà, il nous fait un speech sur la boxe. C'est chiant. Il a dit à Brésil que ça va, on est copains, je l'aime. On s'est dit des choses qui étaient méchantes parfois. Et donc là, il a un discours complètement contradictoire avec l'envie de le tuer la veille. Et maintenant, ouais, il dit maintenant qu'on a mis les gants, voilà, on peut se prendre dans les bras. Alors, avec Fury, pourquoi maintenant, pourquoi tu penses que t'as pas réussi à faire la même chose? Est-ce que je comprends mieux Fury et je comprends ce qu'il a voulu faire, Fury? Mais ne vous inquiétez pas, le rematch va arriver. Beaucoup de gens veulent savoir quand, mais on doit s'ajuster.
les grands combats dont vous parlez sont en discussion, c'est ça qui est bien. Toutes les parties en présence sont en train de se parler, et ça c'est bien. Et je pense que là il est en train de parler de façon cryptique de Joshua. Il va falloir que nos teams se parlent et je pense qu'il va falloir que lui et moi se parlions directement. Mais on risque notre vie sur le ring, c'est sûr qu'on va avoir le maximum d'argent possible. Voilà. Malgré tout ce que tu as dit, le public ne veut pas voir Ruiz, ne veut pas voir Brésil. Voilà. Quand Ali combattait contre Frazier combattait contre Foreman, et ainsi de suite. C'est ça que le public voulait voir à l'époque. Voilà. Et le public ne commence plus à avoir de patience. C'est bien que que Jim Gray dise ça. Voilà, on regarde le knockout. J'ai vu le Brésil, il ralentissait. Quand je l'ai touché avec ma droite la première fois, j'ai vu que son corps bougeait. Et je reconnais son body language. Ok. Et il s'est blessé à sa main gauche. À son bras gauche. Il vient d'avouer qu'il s'est blessé à son bras gauche. Ah, Will Ortiz sur le ring. Voilà, ça, pour faire patienter. Voilà. Ortiz a refusé une offre de 7 millions pour contre Joshua là. Alors. Alors c'est Luis Ortiz qui a. Est-ce que tu veux un combat revanche? Allez, alors, bravo à Deontay Wilder ce soir. Et il veut le combat revanche. Il n'y a que Wilder qui sait si c'est le prochain combat. Voilà. S'ils l'ont fait monter sur le ring, c'est pas pour rien. Voilà. Ok. Hop, c'est fini. Voilà. Bon, bref, le Dominique Brésil, il part. Voilà, bah, ta carrière, elle est dead. Voilà, parce qu'un KO comme ça, même comment tu t'en relèves, tu peux pas t'en relever. Tu peux pas beaucoup t'en relever. Bref. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Pierre Boris était proche de le tomber lors de leur combat. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, mais c'est un palliatif. C'est un palliatif. Voilà. Ce qu'on veut, c'est Joshua, ce qu'on veut, c'est Fury. Et vu la patate de l'espace qu'il a encore passé ce soir, je ne vois que
Joshua et Fury pour compétitionner et pour quand même gérer le truc, le machin qui boxe là, ce truc imboxable parce que ça part dans tous les sens. Euh, voilà, je vois que eux deux. Ouais, on est d'accord, il n'y a que eux deux. Voilà. Et puis il n'y a que ça qu'on attend. Voilà, vous êtes vraiment excité pour Ortiz de Wilder, ça fera bon, ça fera à peu près comme l'autre combat Ortiz, peut-être qu'il pourra passer un ou deux trucs, mais il tombera aussi. Il tombera une nouvelle fois. Une nouvelle fois, c'est sûr. Voilà, mais en tout cas, je pense que Alemon, il lui a donné un beau. Enfin, il y a un beau dessous de table énorme pour Ortiz pour le combat contre Wilder parce que il s'est garanti qu'Ortiz ne signe pas avec Joshua 7 millions. 7 millions offerts par Eddie Hearn. Entre 6 et 7 millions, c'est ça. Donc, ça va être pas mal. Hein. Ortiz, je le comprends. Je comprends pourquoi il était là ce soir. Je comprends pourquoi il est très respectueux de Deontay Wilder et je comprends pourquoi il avait le sourire ce soir. Voilà. Bref. Bon, on va pas partir sur des délires à lancer des noms. Voilà. Quoi qu'il en soit, ils sont en train de vous remettre Ortiz parce qu'il n'y a rien à mettre. Il y a rien à mettre. Et c'est ça qui est à notre avantage, c'est que on est en train de terminer les fonds de tiroir. Voilà, c'est respectueux pour Luis Ortiz, qui est plus que ça, mais c'est les fonds de tiroir. Ils n'ont plus d'adversaires, même pas crédibles, mais potables, à mettre en face de Wilder. Ils n'ont plus d'adversaires. Tiens, je vais arrêter ça maintenant. Ils n'ont plus aucun adversaire à mettre en face de lui. Donc qu'est-ce que vous voulez mettre en face de lui? Pirate Calvin me dit Takam pourrait l'embêter, ouais, mais c'est du, pour l'instant c'est du, voilà. Joe Joyce bientôt, pourquoi pas? Oui, je suis d'accord, mais Joe Joyce, il vient de signer avec Frank Warren, c'est-à-dire qu'il vient de signer avec ESPN, tout ça, et donc il vient de signer dans, on va dire, un cercle. Il y a 3 cercles fermés. Et le problème de Joe Joyce, un Joe Joyce Wilder, ça aurait pu se faire encore il y a quelques semaines de ça, mais voilà, maintenant le Joe Joyce, il a choisi un nouvel team de promotion et ça me paraît difficile. Pas impossible, mais difficile. Moi, je vous dis, un qui a ses chances, si vraiment ça reste mort pour Fury et Wilder, vous allez halluciner de ce que je vais dire. Mais si il sort les doigts du cul et qu'il fait plusieurs combats à la suite, c'est-à-dire un en juillet, il faudrait même, si ça se passe bien, un en septembre, et voire même un 3e en fin d'année, si c'est possible, c'est Tony Yoka. C'est Tony Yoka qui pour moi, si la situation chez les lourds en reste là, c'est un tel merdier où ils n'ont plus rien à proposer. S'il se refait une belle cerise, Tony Yoka, il va avoir sa chance mondiale vraiment, vraiment très vite. Parce que le business est tellement en attente. Tu sais, c'est comme quand tu n'as pas de personnel dans une entreprise. Tu prends le premier venu. Voilà. Tu prends le premier venu. Et Yoka, c'est pas le premier venu, mais ça va arriver très vite. Là, faut que les mecs soient prêts. Daniel Dubois, tout ça, faut qu'ils soient vite prêts. Ça va arriver très vite. Daniel Dubois aussi. Je pense pas que Wilder, contre Joshua, c'est mort. C'est mort. C'est deux promotions ennemies, 2 promoteurs ennemis. Wilder, ça peut peut-être le faire, mais avec difficulté. Donc, non, Usyk, Pirate Calvin, Usyk, oui, c'est intéressant, mais Usyk, il a signé avec Eddie Hearn. Donc, Usyk, c'est un futur adversaire pour Joshua. Pirate Julien, Tony Yoka n'a jamais pris de cador mondial et n'a toujours pas d'adversaire pour le traduire. Je suis d'accord, Julien, je suis d'accord. Je veux dire, on parle plus de légitimité absolue. Il faut que vous compreniez une chose, le business chez les poids lourds
est dans une situation encore plus ubuesque que les années 90. C'est une situation hallucinante. C'est trois réseaux, enfin, c'est trois promoteurs. C'est Fury. Trois promoteurs, trois réseaux bien distincts qui n'ont aucun lien et qui ne travaillent pas ensemble et qui n'ont pas intérêt à travailler ensemble et en plus qui n'ont même pas un format identique. Vous avez une chaîne de télévision et vous avez du streaming. Ça a rendu encore plus compliqué le truc. Donc, trois réseaux qui se bouchent le nez. Fury Wilder, c'est fait. Pourquoi ? C'est fait parce que ils ont pris des devants et ils ont mis une carotte à Eddie Hearn et Joshua. C'est Frank Warren et Al Heyman qui ont mis une carotte à Eddie Hearn. Eddie Hearn n'aurait jamais cru que ce combat allait se faire et ils l'ont fait et Tyson Fury a été assez crazy pour le faire et donc ça s'est fait comme ça. Mais Tyson Fury maintenant qui est avec ESPN et que Frank Warren a un peu pris ses distances avec Al Heyman et que maintenant il est avec Bob Arum, voilà, et dans ce réseau fermé, Tyson Fury de son côté, il va aussi rencontrer des mecs que t'as jamais connus ni d'Eve ni d'Adam. Le Schwartz là, il était connu que dans sa province allemande. Voilà, et après le Schwartz, il va prendre, au mieux, il prendra un des mecs de Frank Warren, c'est-à-dire les Gordon, les Dubois, les Joyce, ça peut se faire. Edgy, voilà, il va falloir qu'ils prennent. Il y a Usyk qui est dans les dossiers de Eddie Hearn pour l'avenir. Et Wilder, Wilder, c'est le roster de Al Heyman, donc ou de plus ou moins des gens affiliés. Quand on sait qui Ringstar, qui a fondé Ringstar et qui marche avec qui, Wilder Yoka, c'est crédible. Est-ce que c'est légitime ? C'est même plus la question. Est-ce que c'est crédible ? Oui. Voilà. Est-ce que businessment ça peut se faire ? Oui. Il y a un très bon Pirate Rémi qui est chaud comme la braise ce soir qui nous dit à Jagba, le Nigérian, qui est un peu, je trouve un peu encore frais, qui est encore, je trouve qui est très bon, très promoteur, mais qui a besoin encore d'expérience. Est-ce que c'est crédible ? Oui, et ça arrivera aussi vite. Voilà. Donc voilà. Pierre Joyce avec Frank Warren en copromotion, toujours avec Ringstar et Heyman le manage. Ouais, mais je revérifie si Joyce est toujours avec toujours aussi lié à Ringstar ou s'il a pris ses distances. Ils ont fait quand même une conférence spéciale, Frank Warren et Joe Joyce, pour annoncer qu'ils travaillaient ensemble. Donc je pense après la copromotion, c'est aussi le pourcentage. Tu peux être copromoteur à un certain pourcentage et bref, voilà. Mais de toute façon, Joe Joyce, aussi bon soit-il, moi Joe Joyce, Wilder Joyce, moi je vois Wilder faire un truc comme ce soir. Peut-être un peu plus tard dans le combat, mais il nous fera un truc comme ce soir. Voilà. Bref, le Wilder, il a passé une droite atomique encore une fois. C'était Hiroshima ce soir. Hiroshima sur le Brésil. Hallucinant. Mais c'est quand même incroyable ce Wilder parce que c'est quelque chose déjà de gagner en boxe. C'est déjà assez dur de gagner en boxe. C'est déjà assez. Il faut déjà être assez bon pour gagner en boxe. Mais lui, ces KO qu'il met, il a la chance. C'est la chance incroyable qu'il a pour lui. Ils sont tellement spectaculaires que ça fausse totalement le jugement. Voilà. Et Wilder sera, à mes yeux, pour encore longtemps sauvé par son côté spectaculaire. Et la vraie question, réussir à placer des droites comme ça, est-ce que c'est pas aussi un talent
un talent qui n'est pas donné à tout le monde chez les poids lourds. Voilà. Donc, on en sait plus. Mais donc, ben, il faut y croire. Pourquoi pas dans une dizaine de mois, allez, dans un an, un Yoka Wilder. Voilà, au Barclays Center de New York. Voilà. Tout à fait, Ringstar Sport. Donc, oui. Alors, Joyce, il y a peut-être encore un moyen qu'il fasse un truc avec Wilder. Vous avez raison, il y a Pirate Rémy qui confirme que c'est une copromotion avec Ringstar. Pirate Julien nous parle de Makhmoudov. C'est cette armoire de Sibérie qui boxe à Montréal, hein, c'est bien ça. Ouais. C'est une armoire, mais comme le Nigérian, comme Ajagba, il a besoin de quelques step-up en termes d'opposition, de qualité pour voir ce que ça vaut. Il est tellement monstrueux, mais il a affronté des baraques à frites et, et il les a explosés. C'est presque pas du jeu. Hein. La boxe, c'est pas du jeu. Bref. Et puis en plus, il a une tête. Il a une tête de Néandertal, le mec. Je veux dire, voilà. Bon, c'est quelque chose. Voilà mes pirates. Donc, mes pirates, faites-moi plaisir. On va arrêter de parler Wilder, mais ce mec est quand même. Ce mec nous fera quand même parler parce que il fait le combat contre Fury. Il arrive à d'une façon, son punch arrive à le sauver contre Fury parce qu'il l'a sauvé de la catastrophe. Je veux dire, son punch lui permet d'accrocher à un match nul. C'est bien ça. Voilà. Et là, son punch lui permet de terrasser un mec qui était considéré comme dans le top 10. Incroyable quand même. Voilà, c'est quand même fou. Non, j'ai vu que le résumé du combat de Joe Joyce. Et comme je vous dis, je ne regarde plus les résumés. Les résumés sont trompeurs. Les résumés, c'est encore une fois le côté spectaculaire qui peut vous tromper. Ça ne dit pas l'histoire d'un combat, ça ne dit pas la difficulté d'un combat. Tu peux mettre un gros KO à ton adversaire, mais quand même en avoir chié pendant 6 rounds avant et avoir peut-être montré des mauvais côtés, des faiblesses, etc., qui ne passeront pas dans un highlight ou alors ou même une blessure pas vue ou que tu comprends entre les rounds, dans les coins. Il se passe aussi pas mal de choses. Donc ça ne dit rien. Les highlights, je regarde plus. Je tombe dessus, mais je les cherche plus. Donc quand je vois un combat, j'essaye de le regarder au complet. Ce qui prend plus de temps, ce qui rend ma vie beaucoup plus compliquée. La vôtre aussi, j'en suis sûr. On n'a pas des vies faciles. Hein, vous en savez quelque chose. C'est pas facile de nous supporter, les pirates de la boxe. Voilà. Et la Pirate Rémy dit, et ça ne dit pas la technique générale du boxeur. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Voilà, faut être méfiant face aux vidéos spectaculaires ou même les highlights, les best-of de boxeurs, parce que ça ne veut rien dire, parce que passer une combinaison folle furieuse, si tu la passes face à un mec qui t'a lancé que 4 coups en 3 rounds, c'est pas la même chose que lancer une combinaison furieuse après un combat, une guerre de tranchées qui a duré depuis déjà 8 rounds. Tout ça, tout est à remettre en perspective à chaque fois. Pirate Julien me dit, Schwartz est connu comme un bon prospect en Allemagne.
au même titre que Kabayel, mais les télés allemandes investissent de moins en moins dans la boxe. Ouais, une grande nation de boxe qui est en train de péricliter. C'est assez bizarre d'ailleurs à voir parce que c'est quand même un pays extrêmement riche, l'Allemagne, qui a une culture boxe, qui a une histoire boxe et qui a une culture boxe quand même pas négligée. Hein, c'est assez tragique à voir. Voilà, même si les soirées boxe en Allemagne ne m'ont jamais fait rêver, et je pense qu'ils vous ont jamais fait rêver non plus, comme c'est aux États-Unis ou en Angleterre, mais quand même, c'est une grande nation. Et puis très bien. Roshi Warren avait de super highlights, et en fait, quand tu regardes le combat, il a plein de faiblesses. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Pierre Rémy Roshi Warren, tu regardes ses highlights, c'est la folie furieuse. C'est un Gary Russell de chaque instant. Et puis en fait, tu t'aperçois qu'ils sont extrêmement attentistes. Et tu t'aperçois que même si c'est pas mal, même si techniquement c'est très très posé, même si en termes de posture et tout ça, c'est vraiment ce qu'il faut. Moi, je suis assez fan. Mais c'est aussi, ils ont eu tous ces mecs-là, Adrian Bronner, Roshi Warren, tout ça. C'est le complexe des boxeurs Instagram. Voilà, ça fait des vidéos Instagram avec des combinaisons de ouf au pad. Alors là, ils sont très très forts. Mais c'est très rare, c'est les mêmes combinaisons qu'il arrive à les replacer. Voilà, ça fait des boxeurs très attentistes. Ça fait des boxeurs qui perdent les combats. Enfin, qui perdent les combats. Voilà. C'est pas leurs adversaires parfois qui gagnent les combats, c'est surtout eux qui les perdent. Enfin, je trouve que souvent c'est la réflexion que j'ai avec toute cette école de boxe. Voilà. Voilà. Alors, en tout cas, pour ce qui est du débrief de la soirée en Écosse, retrouvez-la sur la page Facebook. Elle est juste avant, c'est la vidéo juste avant. Et puis surtout, parce que je vois que Pirate Julien et Pirate Rémy sont en train de discuter sur le chat de ça. Bon, on en a discuté déjà avant. Et Pirate Julien, on est bien d'accord avec toi. Tu as tout résumé. Alors, pour résumer la vidéo précédente que j'ai faite, je vais reprendre les paroles de Pirate Julien. Inoue, encore monstrueux, et Josh Taylor contre Baranchik, combat superbe. Voilà, t'as tout résumé. Bref, mes pirates, vous êtes quand même quelques-uns sur le chat en pleine nuit, vous me faites halluciner, je vous adore. Une annonce va arriver sur la page Facebook lundi avec Pirate Clément. On va vous faire une annonce spéciale, on va vous faire une petite vidéo, même certainement un live mais de quelques minutes ou allez, on va dire un quart d'heure, 20 minutes maximum, grand max, une petite annonce pour le futur de la chaîne, mais le futur à court terme, et puis on va dire pour l'été de la chaîne, pour l'été sur la chaîne Facebook, YouTube, principalement Facebook. L'été de la chaîne, on va vous annoncer ça lundi. Voilà, donc si vous voulez être des nôtres et nous poser des questions, voilà, vous venez à nous lundi, c'est férié pour moi. Moi je suis tranquille et on se rejoint lundi. Voilà mes pirates, bref. Très belle soirée boxe, surtout pour ce qui s'est passé en Écosse et ce qui s'est passé avec à New York avec Gary Russell Jr. Mais bon, il était en démonstration. Et puis il suffira, c'est comme la chanson de Johnny, il suffira d'une droite de Wilder, d'un geste ou d'un rien. Putain, voilà. Il me fera toujours marrer. Voilà, mais incroyable, hein. Il est tombé dans la potion magique comme Astérix. Alors mes pirates, on se rejoint lundi. Faites-moi plaisir. La vidéo du podcast va arriver sur YouTube certainement lundi aussi. Le temps que je fasse le montage. Et il y a un gros montage, c'est qu'on a fait quand même 1h30 avec Cédric Pénaud. Donc le montage va être long, mais lundi ça arrive. Partagez-moi ça mes pirates. Voilà. On fait des boxcasts, bon, à notre niveau, enfin surtout à notre communauté, parce qu'on est une communauté très serrée, on fait quand même des bons scores malgré tout, mais c'est des scores qui
qui ferait rire la plupart du YouTube game. Mais quand tu remets en perspective, encore une fois, c'est comme les combats de boxe, quand tu remets en perspective, je trouve que c'est pas mal, surtout qu'en fait c'est des rediffusions, puisque l'émission est d'abord sur Facebook et après sur YouTube de façon optimisée, musique, vidéo, etc., affiches qui viennent illustrer tout ça. Donc s'il vous plaît mes pirates, il faut qu'on mette un petit coup, faites connaître cette page. Je sais que vous l'aimez, cette page. Je sais que moi, si vous me suivez et si vous continuez à me suivre, ça veut dire que vous l'aimez bien, votre captain. Moi, ce qui est bien avec moi, c'est que ou tu me détestes tout de suite, ou t'apprécies le captain. Donc, s'il vous plaît, on fait un petit effort et on partage la bonne parole de la communauté et on essaye de faire de cette émission un truc qui se fasse entendre. Voilà mes pirates. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien, comme d'habitude. Ça fait quand même des années que ça dure et ça me fait toujours autant kiffer. Et moi, je vous dis un bon dimanche et lundi, venez nous poser des questions. Allez, à lundi mes pirates.